Notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission Le Jour du Seigneur et c'est avec plaisir que chaque dimanche nous nous retrouvons, vous devant votre écran et nous chez vous. Et comme vous le savez, je voudrais vous demander simplement d'adopter une attitude adéquate puisque nous venons avec la parole de Dieu pour que vous puissiez accueillir cette parole avec foi et que vous laissez cette parole entrer en vous, transformer votre vie. Donc si vous êtes dans votre lit, en tout cas, adoptez une attitude adéquate. Si vous êtes dans votre salon, adoptez aussi une attitude adéquate. Si vous êtes à l'hôpital, dans votre lit d'hôpital, nous sommes avec vous et nous voulons avec vous écouter cette parole. Et nous nous mettons en position de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Nous voulons te remercier pour toutes ces personnes que nous avons rencontrées, que nous allons rencontrer tout au long de ce jour. Nous voulons te bénir pour cette clarté, pour la nature, pour ce dont nous bénéficions aujourd'hui. Nous te disons merci déjà pour la vie que tu nous donnes sans aucun mérite de notre part. Seigneur, pendant que certains pensent que c'est parce qu'ils font du sport qu'ils se portent bien, nous voulons te dire que ce n'est pas pure grâce, parce qu'il y a des sportifs qui meurent même sur le terrain en train de faire du sport. Nous te disons merci donc, Seigneur, pour cette vie gratuite que tu nous donnes. Nous voulons te confier cette émission, nous voulons te confier tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Nous voulons te confier notre pays, la Côte d'Ivoire. Sois avec nous tout au long de cette émission. Dirige les doigts et les mains du caméraman, du réalisateur, et donne-nous les mots justes pour que nous puissions parler à nos frères et sœurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Sois avec nous, Seigneur. Nous le demandons à toi qui vis et qui règne pour des siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs, je vous salue encore une fois après cette prière. Il est bon, vous savez, de commencer toute activité par la prière parce que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et la couleur liturgique de ce jour, c'est la couleur verte. Pour ceux qui utilisent le bréviaire, c'est-à-dire la liturgie des heures, nous sommes à la première semaine. Les textes que la liturgie de ce jour nous propose, la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire nous propose sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 6, versets 1 à 2 et 3 à 8. Le psaume, c'est le psaume 137. « Je te chante, Seigneur, en présence des anges ». La deuxième lecture que la liturgie de ce jour nous propose est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 1 à 11. Et puis, nous avons l'évangile qui est tiré de Saint Luc au chapitre 5, versets 5 à 11. Voilà les textes de la liturgie qui nous sont proposés pour ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et nous avons sur ce plateau pour méditer avec nous, pour partager avec nous ce texte. Oui, je suis le père Cédric Mapuata, curé de la paroisse Saint-Philippe d'Abobo, derrière Rail, comme on aime souvent le dire, zone résidentielle. Et voilà, on est venu pour partager la parole de Dieu en ce dimanche du temps ordinaire. Merci Père, je rappelle que vous êtes aussi jésuite, c'est ça? Oui, je suis aussi jésuite. Voilà. Merci Père. Nous allons écouter l'évangile. L'évangile de ce jour, que je vous rappelle, est tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. Et je lis: En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu.
tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, cher Père, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu. Évidemment, nous avons 3 textes que la liturgie nous propose aujourd'hui, mais nous avons voulu lire l'Évangile, mais je sais que votre intervention sera basée sur les 3 textes. Alors, nos téléspectateurs qui sont là vous écoutent et ils sont attentifs parce qu'ils ont tous peut-être leurs compagnons de prière, ils ont leur missel, mais ils écoutent, ils lisent, mais ils ne comprennent pas bien. Ils ont peut-être une première approche de la parole de Dieu, mais ils ont besoin que des pasteurs comme vous et moi, nous puissions les éclairer. Alors, nous sommes tout de suite. Nous vous remercions déjà pour avoir accepté de partager avec nous. Oui, en méditant ces textes que l'Église, notre Mère, nous propose en ce dimanche du temps ordinaire, un chant a jailli au plus profond de mon cœur. Le chant que vous connaissez déjà, qu'on chante aussi un peu par-ci, par-là. La voix du Seigneur disait, « Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. » C'est ce chant que nous pouvons entendre dans la première lecture où le prophète Isaïe affirme avoir vu Dieu, le Seigneur, dans sa gloire, dans son temple sacré, dans son temple saint. Et en même temps qu'il a vu le Seigneur, il se reconnaissait pécheur avec ses lèvres impures. Et voilà que l'ange est venu avec le charbon brûlant qui a touché ses lèvres et ses lèvres sont devenues pures, purifiées. Et en ce moment-là, la voix se fait entendre. Qui allons-nous envoyer pour cette mission? Me voici. Telle est la réponse du prophète Isaïe. Me voici. Et voilà, le Seigneur l'a envoyé en mission. Le temps ordinaire, c'est le temps où nous vivons, nous écoutons les tests de la vie que nous vivons au quotidien de notre vie. Notre Mère Église nous propose des tests ordinaires, des tests de la vie quotidienne, ce que nous vivons chacun de nous au quotidien de notre vie. Et c'est cela que nous devons aussi méditer en partant de l'Évangile, dont on voit les disciples qui sont en train de pécher et le Seigneur qui avance et qui demande de la place afin qu'il puisse proclamer, enseigner cette bonne nouvelle, sa première mission, parler de Dieu, annoncer cette bonne nouvelle. Et après avoir annoncé cette bonne nouvelle, il demande à Simon d'aller pêcher au large. Et Simon lui dit, mais j'ai passé toute une nuit, on n'a rien trouvé, Seigneur. Bon, parce que c'est toi qui le dis, je vais. Simon fait confiance.
et il croit en cette parole du Seigneur. Et comme c'est le Seigneur qui l'envoie, maintenant il va. Et la différence se fera sentir. Avant, sûrement, il n'avait pas confié sa pêche au Seigneur. Il n'avait pas confié ses activités au Seigneur. Il n'avait pas pris le temps de prier avant d'exercer ses activités. Or, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est avec lui qu'on peut faire quelque chose. Sans lui, on peut faire quelque chose, mais peut-être que ça ne portera pas de fruits qu'on peut bien attendre. Mais avec le Seigneur, avec cette foi, cette confiance que nous travaillons avec le Seigneur, après avoir prié et on se lance dans la mission du Seigneur, après avoir médité la parole de Dieu, on se lance dans le service de la vie quotidienne et cela porte des fruits, comme la pêche de Simon, qui porte autant de fruits, autant de poissons capturés qu'il est incapable seul à ramener ces poissons vers la rive. Et c'est ainsi qu'il fait appel aux autres pour l'aider. C'est le cas de notre vie aussi. C'est de se dire, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Même si nous sommes envoyés en mission, même si nous avons accepté, nous devons toujours reconnaître que c'est le Seigneur. Avant tout, se confier à lui confier ses activités, lui confier sa vie, lui confier ce que nous allons entreprendre, bien qu'on va entreprendre. Et le reste suivra avec succès, comme le cas de Simon-Pierre, que le Seigneur a donné cette grâce de récolter autant de fruits, autant de poissons. Mais le Seigneur lui donne une nouvelle promesse, que désormais, comme il est dit dans le livre du prophète Isaïe, on veut des gens à envoyer. Désormais, je t'envoie, tu ne seras plus le pêcheur pour pêcher les poissons, mais tu seras le pêcheur d'hommes. Et avec le Seigneur et avec l'histoire, nous avons vu combien de poissons Simon-Pierre a pu pêcher, combien de personnes Simon-Pierre a pu convertir, combien de personnes Simon-Pierre a pu ramener vers le Seigneur. Et en ce dimanche, donc, chacun de nous est envoyé par le Seigneur. Mais quand on est envoyé par le Seigneur, on doit toujours commencer par lui, par la prière, d'où il est capital dans la vie quotidienne. Le matin, de participer à l'Eucharistie matinale. Dans toutes les paroisses, nous avons des messes chaque matin. C'est important, c'est capital, avant de commencer la journée, avant de commencer nos activités, de nous confier au Seigneur, d'aller au temple, comme Isaïe, prier et recevoir cette bénédiction, recevoir cette purification de nos péchés, afin que notre journée soit bénie, afin que notre travail soit béni, afin que ce que nous allons entreprendre tout au long de la journée puisse avoir autant de succès comme l'activité de pêche de disciple Simon-Pierre. Et donc, ce que nous pouvons donc retenir dans ce texte, c'est que le Seigneur appelle et continue à appeler chacun de nous pour sa mission. Qui enverrai-je? Et il nous appelle, à nous de répondre à son appel, à nous d'adhérer à cela. Lui, il attend de nous tout simplement notre oui. Seigneur, me voici, je viens pour aller annoncer ta bonne nouvelle. Je viens pour aller annoncer, proclamer cette parole du Seigneur, ta parole, partout dans le monde entier. Mais une fois que nous ayons manifesté notre disponibilité, nous confier aussi à lui dans la confiance que nous n'allons pas agir seuls, nous n'allons pas réaliser seuls, il nous accompagne, comme il nous a dit qu'il est toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il suffit qu'on puisse prendre conscience de cette parole, prendre conscience de ce fait. C'est ainsi que nous voyons dans la deuxième lecture où Saint Paul nous dit, c'est ce que nous avons reçu, qu'on appelle un peu le kérigme. C'est cela que nous devons aller proclamer partout, que le Christ est mort, le Christ est ressuscité et il est vivant. Et ceux qui croient en lui recevront aussi cette vie en abondance, la vie éternelle. Et à nous, chrétiens, baptisés, par notre baptême, nous sommes engagés à rejeter les œuvres du diable, les œuvres de Satan, pour suivre dans la mission qu'il nous confie, aller annoncer partout la bonne nouvelle. Et chaque dimanche, et même à la fin de cette Eucharistie, le prêtre nous dira, allez dans la paix du Seigneur. C'est l'envoi en mission. Et nous sommes envoyés en mission, pas pour aller s'asseoir à la maison,
dormir et ne rien faire, ou vaquer à nos activités quotidiennes sans associer le Seigneur notre Dieu, mais nous sommes envoyés comme chrétiens, comme disciples, comme baptisés, comme ayant pris l'engagement de suivre le Christ partout. Nous sommes envoyés, après avoir écouté cette parole, d'aller à notre tour en parler dans nos lieux de travail, dans notre maison, sur les routes, sur les chemins, en attendant le train, en attendant l'avion, de parler, d'annoncer cette bonne nouvelle que le Christ, il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous et au quotidien de notre vie. Mais il nous laisse cette liberté d'adhérer. Par notre baptême, nous avons déjà adhéré. Et donc, au quotidien de notre vie, invitons le Seigneur dans nos activités pour que ces activités puissent davantage porter des fruits avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, en ce dimanche, donc, je vous invite à renouveler votre foi baptismale, à renouveler votre engagement de suivre le Christ et maintenant d'aller continuer à annoncer cette bonne nouvelle, de dire que le Christ est vivant, il est ressuscité et la parole de Dieu, c'est celle-là qui nous conduit, c'est celle-là qui nous montre le chemin, c'est celle-là qui nous montre la route, c'est celle-là qui nous conduit sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Ayant dit cela, mon Père, bonne année et que tout se passe selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie en mission, que chacun s'engage pour accomplir dans la paix et dans la joie cette mission tout au long de cette année 2019. Merci et bon dimanche à tout le monde. Merci Père, merci pour ce partage de test. Et je voudrais quand même approfondir avec vous, pour nos téléspectateurs. Vous avez parlé de réponse. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Aujourd'hui, dans notre monde, la réponse au Seigneur devient difficile dans certains cas parce que des personnes ont vu cet engagement qu'elles ont eu à prendre avec le Seigneur et elles n'ont rencontré que souffrance, qu'épreuve. Et à ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire encore pour qu'elles ne reculent pas? Le Seigneur est là. Et c'est ce qu'il nous dit tous les jours jusqu'à la fin du temps, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos difficultés, comme Simon-Pierre qui passe toute une nuit sans rien trouver, sans rien avoir. Mais c'est parce qu'il ne s'était pas confié au Seigneur. Si on se décide à vivre seul, sans confier nos joies, nos difficultés au Seigneur, on se sentira davantage délaissé, abandonné, parce que Dieu respecte notre liberté. Il nous a créés libres et il ne peut rien faire sans notre consentement, sans notre invitation, sans notre acquiescement. Et il nous propose d'aller avec lui, de faire route avec lui, de marcher avec lui, à nous, à travers la parole qu'il nous donne, la parole qu'il nous a laissée, et la parole qui, au plus profond de notre cœur, nous dit que le Seigneur est là. Il vous aime, faites confiance, confiez-lui ses problèmes par la prière, par aussi. En allant voir un prêtre, une sœur, un frère qui est bien éclairé pour nous aider à vivre et à comprendre ce que nous vivons, bien je vis, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la lumière de Dieu, par rapport au projet de Dieu. Je pense que cela nous soulagera. Le Christ lui-même, le premier, a souffert sur la croix pour faire participer chacun, pour alléger les fardeaux de chacun de nous par la croix que le Christ a portée pour nous. Et il nous invite à le suivre. Merci Père. Je rappelle que vous êtes le Père Cédric, c'est ça? Mapouata, oui. Mapouata Cédric, que vous êtes curé de la paroisse Saint-Philippe de Sagbé, derrière Aïe à Bobo, et que vous avez voulu partager avec nous, vous avez bien voulu accepter de partager avec nous la parole de Dieu de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Révérend Père, en tout cas, merci. Merci de cette nourriture spirituelle. Vous ne savez pas combien de fois vous avez aidé nos téléspectateurs qui vous ont écoutés parce que justement, ils ont soif de cette parole de Dieu, de cet éclairage-là. Vous nous avez démontré que nous devons dire oui, répondre oui. Et vous nous avez montré aussi que nous devons être à l'écoute du Seigneur et faire ce qu'il nous demande, ouvrir notre cœur. Et lorsque nous adhérons à cela, nous avons ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et que nous devons confier toutes nos activités à Dieu d'abord.
Parce qu'au début, voilà, peut-être que Pierre, il n'a pas confié sa pêche à Dieu. Et maintenant que le Seigneur est venu, il a invité le Seigneur l'a invité à aller, il a reçu ce qu'il n'escomptait même pas. En tout cas, chers téléspectateurs, nous avons tous entendu, mettons Dieu au devant de toutes choses. Avant d'aller au travail, lorsque nous nous levons, avant même de recevoir au bureau, demandons au Seigneur de nous donner les mots justes pour que nous puissions parler à nos frères, à tous ceux qui vont venir là. Avant de conduire notre voiture, demandons au Seigneur d'être à nos côtés pour que nous puissions conduire en suivant les règles. Vraiment, je pense que si nous invitons le Seigneur dans notre vie, nous aurons tout ce que le Seigneur, et nous aurons aussi ce que nous escomptons de la part du Seigneur. Il ne nous donne pas ce qui peut nous tuer, il nous donne ce dont nous avons besoin pour être heureux en sa présence. Encore une fois, merci Père. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, nous revenons encore sur un thème important de l'Église catholique, un thème pastoral important qui souvent est négligé. Il s'agit essentiellement du mariage. Vous savez que dans l'Église catholique, l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de vie ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé, entrebaptisé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. C'est ce que le droit canon dit en son numéro 1055. Donc, le mariage chrétien catholique, vraiment, est un mariage qui vient de Dieu, pour être vraiment parlé simplement. Et quand on fait le mariage, c'est pour avoir des enfants, premièrement, les éduquer, et puis élever les enfants là pour qu'ils soient vraiment de bons enfants et qu'ils craignent Dieu. Et c'est pourquoi, entre baptisés, vraiment, il ne peut exister de contrat, on peut dire matrimonial valide, qui ne soit par le fait même un sacrement. Il me dit que quand deux chrétiens vivent ensemble, leur premier objectif, quand ils se rencontrent, c'est de se marier. Et ils ne peuvent pas vivre ensemble. Normalement, les chrétiens catholiques ne peuvent pas vivre ensemble sans avoir fait le mariage. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vit ensemble longtemps d'abord, avant même de faire le mariage. Mais l'Église tolère cela. Donc, mais il est conseillé, lorsque vous rencontrez quelqu'un, de faire un cheminement et puis après d'aller au mariage, avant même de vous pouvoir cohabiter. Alors, ce qui fait le mariage, c'est essentiellement le consentement des parties légitimement manifestées entre personnes et des personnes juridiquement, on peut dire, capables. Parce que pour se marier, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Il faut que tu ne sois pas empêché par le droit de l'Église. Il y a des éléments auxquels celui qui veut se marier doit se confronter. Et le mariage des catholiques, même si une partie est seulement catholique, c'est-à-dire que si moi je suis catholique, que je veux épouser une femme qui est protestante ou qui est musulmane, voilà, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ce mariage-là est régi par le droit canon. Ça, c'est important, parce que c'est ce qui vraiment va guider ma vie et m'aider. Et puis les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation vont recevoir le sacrement de confirmation avant d'être admis au mariage, si c'est possible, sans grave, on peut dire, inconvénient. On dit que celui qui a fait son baptême, qui a fait sa première communion et qui n'a pas pu faire sa confirmation, avant le mariage, il faut quand même qu'il soit confirmé. Donc, on peut le confirmer avant même son mariage. Et puis, pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement,
il est vivement recommandé aux époux de s'approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie. Si vous êtes deux catholiques, que vous voulez vous marier, évidemment, il faut que vous vous confessiez et puis que vous communiez. On ne vient pas se marier à l'église pour ne pas communier. Donc il faudrait que cette disposition-là soit aussi faite. Et puis, avant de célébrer un mariage, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la validité et à la licéité de sa célébration. Voilà pourquoi on fait les publications de ban. Et c'est à cela que je vais en venir justement. Pas seulement aux publications de ban, mais à la préparation du mariage. Le pape François vient de dire que même normalement, il faut prendre pratiquement une année de préparation. Il faut, et ce serait bien de se préparer. L'Église dit qu'il faut au moins 3 mois. On dit au moins, mais les fidèles chrétiens que vous êtes, vous pensez, vous prenez le minimum pour le maximum. Quand on dit au moins 3 mois, ça veut dire que c'est le minimum. Donc, ça veut dire qu'on peut préparer le mariage pendant toute l'année. Et puis, pourquoi attendre de trouver une date d'abord avant de faire la préparation au mariage? On peut même, dès le départ, commencer lorsque vous êtes avec quelqu'un, que vous sentez que vous êtes bien, vous venez voir le prêtre et vous commencez la préparation au mariage. Vous pouvez finir la préparation et puis ne pas faire le mariage et puis attendre encore jusqu'à 1 an et puis aller vous marier parce que vous avez fait cette préparation. Alors, on a l'impression que la préparation au mariage, c'est tout de suite, on fait pour avoir le mariage. Il faut qu'on fasse attention à cela. Et ce minimum de 3 mois qu'on donne, ce n'est pas parce qu'on minimise vos sentiments ou l'amour que vous avez l'un pour l'autre, chers téléspectateurs. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle les publications de ban. Il faut déjà annoncer au moins 3 dimanches sur les paroisses. Et si nous annonçons 3 dimanches sur les paroisses, vous voyez déjà que c'est presque 1 mois. Et il faut que le retour soit fait à la paroisse qui a émis ces publications de ban. Il faut mettre aussi 2 semaines. Et puis, il faut préparer le mariage. Le mariage, il y a des thèmes qui sont abordés. Généralement, les gens disent, oui, mais on se connaît, on vit ensemble. Mais ils se rendent compte qu'à la préparation du mariage, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Même que vous soyez musulman, évangélique ou autre, le mariage, ce n'est pas seulement être ensemble. Parce que vous avez des locataires, vous avez des gens à la maison avec lesquels vous n'êtes pas mariés. C'est plus fort que ça. C'est faire un. C'est faire en sorte que vous puissiez être heureux ensemble. Non pas dans un esclavage, non pas dans une dictature, mais dans un partage mutuel des biens et aussi des joies, des douleurs que vous avez. C'est une vie, le mariage. C'est toute une vie. Ce n'est pas qu'on vient pour passer un examen. Et d'ailleurs, la préparation au mariage ne s'inscrit pas dans une préparation à un examen au mariage. C'est un partage. C'est vérifier en vous-même si vous êtes prêt. C'est faire en sorte que vous puissiez prendre conscience de l'acte que vous allez poser, qui est un acte d'amour. C'est important. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des éléments qui empêchent le mariage. D'abord, l'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage par sa nature même. C'est-à-dire que quelqu'un qui est impuissant ne peut pas dire qu'il veut se marier. Parce que vous avez vu, on a dit que dans le mariage, il y a faire des enfants, les éduquer et tout cela. Mais malheureusement, souvent, on est impuissant, on cache ça à sa femme au motif que, bon, moi je suis un bon chrétien, je ne voudrais pas, comme on dit, faire l'amour avec ma femme, j'attends. Et après, on constate que c'est parce que vous êtes impuissant. C'est parce que vous êtes impuissant. Et ça, ce n'est pas accepté par le droit canon. Celui qui a caché ça, on appelle ça un dol,
qui a caché quelque chose et qui est révélé après, vraiment, il est sanctionné. Même si le mariage est fait, on pense qu'il est nul. Donc, celui qui est impuissant ne peut pas. Maintenant, la stérilité. La stérilité n'empêche pas, ne dérime pas le mariage. Celui qui est stérile, il peut contracter mariage. Mais à une condition. Il faut que celle avec qui, ou bien celui avec qui il est, voilà, que celui-là soit informé dès le départ. Que celui-là s'engage. Il dit, bon, c'est vrai, tu es stérile, mais moi, je veux m'engager avec toi. Ça, c'est important. C'est la copulation qui fait vraiment ce qu'on appelle ce mariage-là. Et le plus important pour nous chrétiens catholiques, c'est cela. Être ensemble, copuler, et puis surtout que nous puissions nous aimer profondément. Alors, attente invalidement mariage, la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur et même non consommée. Alors, je vais vous expliquer consommé ou non consommé. Quand vous faites un mariage, à l'église, c'est conclu. C'est-à-dire, le prêtre vous dit, vous êtes mari et femme. Maintenant, il y a la consommation qui manque. La consommation, c'est que le soir, vous allez vous donner l'un à l'autre, ça fait la consommation. Il y a des gens qui ont conclu le mariage, c'est-à-dire ils sont allés à l'église et puis qui n'ont pas copulé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas consommé, et puis il y a eu des problèmes et puis ils disent, bon, ils ne sont pas mariés. Non, ils sont mariés. Ils sont mariés parce qu'il y a une partie, la conclusion qui a été faite. Donc, il faut que cette partie-là soit vraiment dissoute pour que la personne puisse contacter mariage. C'est pour cela que ce canon 1085 dit « Attente invalidement mariage, la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé. » Et puis, attente invalidement mariage aussi, ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés. Un prêtre ne peut pas dire qu'il va venir se marier à l'église. Non, il attend invalidement mariage. Attente invalidement mariage aussi les personnes qui sont liées par les vœux publics perpétuels de chasteté dans un institut religieux. Les sœurs, par exemple, ou bien des frères qui ont fait leurs vœux perpétuels dans une congrégation, dans un institut, ne peuvent pas dire qu'ils vont se marier à l'église. Et puis, aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée, au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle. Vous savez que dans certaines de nos traditions, il y a ce qu'on appelle le rapt. Les gens viennent et puis la fille va au marigot et puis on la prend et puis on va l'imposer à quelqu'un. L'Église dit, si vous l'avez fait, nous ne pouvons pas célébrer ce mariage, à moins que cette personne-là, libérée, elle-même est consente à venir dire que je veux l'épouser. Ça, c'est important de le noter. Et puis, qui, en vue de contracter mariage avec une personne déterminée, aura donné la mort à son conjoint. Ça arrive, hein. Voici des gens, ils s'aiment, et comme ils sont déjà mariés à l'église, et qu'on dit que c'est la mort qui annule le mariage chrétien, alors ils s'aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la mort à leurs conjoints respectifs. Par exemple, monsieur Tant est marié avec cette femme, et un autre aussi est marié avec une autre femme. Et monsieur de ce mariage-là est amoureux de la femme de l'autre mariage, de la dame. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux s'entendent et puis ils empoisonnent leur mari ou bien leur femme et puis les deux meurent. Maintenant, ils sont libres et donc ils peuvent venir contracter mariage. Et ça, l'Église, faisant des enquêtes, découvre et dit, vous ne pouvez pas vous marier. Ça, c'est important. Et puis, il faut noter une chose essentielle. En Église catholique, on ne célèbre jamais un mariage tant que le mariage civil n'a pas été fait. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un pays où c'est l'Église qui commande. C'est l'État qui commande. Et c'est l'État qui a habilité à dire « vous êtes mariés ». Donc, tant que l'État n'a pas, le civil n'a pas été fait, le mariage civil n'a pas été fait, au niveau de l'Église, on ne célèbre pas.
Chers téléspectateurs, dans le cadre de notre rubrique à la découverte nous allons à la découverte de l'Institut des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Alors, je reçois sur ce plateau la sœur Odile Tarpaga, qui est à ma droite. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Père curé. Et je reçois ici, à ma gauche, donc à votre droite sur l'écran, la sœur Justine Compaoré. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Père. Vous savez que l'Église est diversifiée dans ses, on peut dire, dans ses talents. Et nous avons ici, pour illustrer cela, l'Institut des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Alors, ma sœur Odile Tarpaga, ben, quand on dit Institut des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, on doit s'attendre à quoi? Ce sont des sœurs qui viennent d'où? Qu'est-ce qu'elles font? Voilà. Merci beaucoup, Père curé. Les Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou viennent effectivement de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous sommes des sœurs autochtones. C'est la première congrégation autochtone du Burkina. Nous sommes envoyés en mission ici, en Côte d'Ivoire, pour prendre part à l'évangélisation des peuples, à la demande du nonce apostolique en son temps, Monseigneur Mario Zenari, qui s'occupait du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Niger en son temps. Il avait besoin d'une seule secrétaire à l'annonciature. Et comme on ne peut pas envoyer une seule sœur en mission, on a envoyé une communauté qui s'est installée ici à Abidjan, sur la paroisse Sainte-Cécile du Vallon, avec l'accord de son éminence, le cardinal Bernard Yago, qui s'est réjoui d'accueillir les filles du cardinal Paul Zumurana en son temps. Merci, ma sœur. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quelle année? Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire depuis le 14 février 1994. Et donc, en ce moment, cette année, vous fêtez combien d'années? Ça fait 25 ans, c'est le jubilé d'argent que nous allons fêter le 23 février prochain. Je suppose que vous n'étiez pas parmi les aînés qui sont arrivés depuis 1994, c'est ça? Vu votre visage et tout ça, vous êtes venu après. Et vous êtes ici depuis combien d'années? Merci, mon père. Je suis arrivée à Abidjan le 1er septembre 2016. Donc, vous êtes là... Il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, alors voilà. Et vous êtes arrivé et selon l'histoire de votre communauté ici à Abidjan, qu'est-ce que la communauté a fait ici? Et depuis un peu l'historique. Un peu l'historique. Voilà. Donc, depuis son implantation ici en Côte d'Ivoire, la communauté a d'abord travaillé dans la paroisse Sainte-Cécile du Vallon. Et comme la sœur Odile vient de le dire, il y a une qui était là pour la mission à l'Annonciature. Oui. Et après Sainte-Cécile du Vallon, et nous avons été demandés par le curé de la paroisse Saint-Jacques, qui était Père Raymond Coutouin. Il n'avait pas de communauté religieuse sur sa paroisse, donc il avait demandé à ce qu'on fasse le partage, si je peux ainsi parler, parce qu'à Sainte-Cécile, il y avait déjà des communautés religieuses. Et sur la paroisse Saint-Jacques, les sœurs ont œuvré à l'école maternelle, à l'école primaire et aussi beaucoup au niveau de la catéchèse. Pratiquement jusqu'en 2010, les sœurs ont assuré la catéchèse ici à Saint-Jacques. Mais entre-temps, nous avons eu notre maison dans la paroisse Saint-Ambroise, ma vie, et vous y êtes maintenant? Nous y sommes maintenant. Votre Institut des Sœurs, quelle est votre spiritualité? Quels sont vos charismes? Qui êtes-vous? Vos origines? D'accord. Nous avons été fondés par Monseigneur Joannou Thévenoud,
C'est un Burkinabé? Non, un missionnaire. Un missionnaire d'Afrique, Père Blanc. Un Père Blanc, voilà. Venu de la Savoie, en Chambéry. Donc, il nous a fondé le 11 février 1924. Ça fait 95 ans, nous cheminons vers le centenaire. Alors, quels sont vos, on peut dire, qui êtes-vous? Nous sommes des religieuses collaboratrices des prêtres dans l'évangélisation. Tout ce que l'Église et nos responsables jugent nécessaire pour le salut des âmes, nous y œuvrons. Donc, nous sommes disponibles pour toute forme d'apostolat, jugée nécessaire par nos responsables de l'Église et par nos responsables de la congrégation. Alors, on nous a dit que vous vous occupez de la catéchèse, la formation spirituelle et morale et humaine des jeunes filles dans les foyers que vous accueillez. Et puis, vous avez aussi la formation des filles et des femmes dans les centres sociaux, PMI, protection maternelle, infantile et tout cela. Est-ce que vous êtes assez équipés pour cela? Nous essayons, au point de vue personnel, la congrégation compte actuellement 459 membres vivants. Donc, on est assez outillés pour répartir le personnel pour s'occuper de ces œuvres-là. En Côte d'Ivoire, ici, vous avez dit déjà que vous étiez à Saint-Jacques, que vous êtes occupé de l'école et puis de la maternelle, de l'école, de la catéchèse. Mais aujourd'hui, quel bilan vous faites? Qu'est-ce que vous faites encore? Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'éducation et donc nous avons une école maternelle et primaire à la 8e tranche sur la paroisse Saint-Jean-Paul II. Et nous sommes 14 sœurs ici à Abidjan. Il y a 8 sœurs qui interviennent dans cette école-là. Et nous avons aussi des sœurs étudiantes à l'UCAO. Et nous avons la sœur Odile qui est assistante à la présidence de l'UCAO. Et nous avons également la sœur Cécile qui est infirmière des étudiants et du personnel à l'UCAO. Et nous avons une autre sœur, sœur Odile Willina, qui est secrétaire à l'Annonciature. Alors, voilà, mais vous êtes vraiment outillés. Vous avez des infirmières, vous avez des enseignantes, vous avez des secrétaires. Ah bon, vous êtes équipés vraiment pour travailler dans le champ de notre Église. Alors, on vient d'entendre que vous êtes là depuis 1994, donc c'est 25 ans. Après 25 ans, sœur Odile, comment est-ce que vous vous sentez en Côte d'Ivoire? Après 25 ans, nous sommes très heureuses de ce que nous avons vécu avec la population, avec l'Église de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes sentis vraiment accueillis, intégrés dans la mission. Et nous avons gardé ce souvenir depuis les premiers responsables qui nous ont accueillis jusqu'à maintenant. Nous voyons que l'Église est une, l'Église est famille. Et avec les autres congrégations religieuses, nous nous sentons bien dans l'œuvre du Seigneur. Donc c'est avec joie que nous continuons de vivre avec les agents pastoraux, avec les responsables de l'Église, avec nos chrétiens et non-chrétiens. Et nous continuons à nous battre pour la formation des tout-petits, des élèves, des étudiants. Nous continuerons aussi d'être disponibles pour les autres œuvres que vous allez nous confier sur la terre ivoirienne. Dans nos vies de communauté, nous mettons vraiment la joie pour pouvoir vivre sur cette terre ivoirienne. Et dans la pastorale, nous nous rendons disponibles, nous faisons sortir l'intégrité vraiment de la fille burkinabé, de la fille Mouaga, là où nous sommes, dans cette pastorale d'église. Alors, comment vous fêtez vos 25 ans? Pour les 25 ans, nous avons un programme d'activité. Nous la préparons dans la prière, dans les sorties missionnaires pour rencontrer encore les chrétiens et non-chrétiens, pour pouvoir nous faire connaître un peu plus
Nous avons des heures de prière spécialement pour la préparation à ce jubilé. Nous avons demandé à passer des émissions pour pouvoir faire connaître la congrégation. Et nous nous rendons plus actifs dans nos lieux de service. Nous avons essayé de faire connaître la congrégation à des vocandis. Dans plusieurs paroisses, nous sommes passés pour faire connaître la congrégation et nos œuvres et nous rendre encore disponibles pour ce qui nous attend dans l'avenir. Sœur Justine, où est-ce que nous allons fêter ces 25 ans? Ok, donc ces 25 ans seront fêtés sur la paroisse Saint-Ambroise-Mavie, la messe, le samedi 23 février à 11h. Et après la messe, nous allons faire une procession vers l'école Marie-Immaculée. Et c'est là que nous aurons les grandes réjouissances et vraiment beaucoup d'animation. Et voilà. 25 ans, ça se fête. Donc on retient une date, c'est le 23 samedi 23 février à 11h à la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Sœur Odile, est-ce que au niveau de votre pastorale, vous avez eu quelques difficultés quant à l'annonce de l'évangile? Il y a eu des moments où l'évangile n'a pas passé parfois. Oui. Tu peux rencontrer des jeunes qui ont d'autres préoccupations et vous voulez leur parler de questions de pauvreté, mise en commun, appel de Dieu. Bon, ça donne un peu de réticence alors que aujourd'hui là, nous voulons vous dire que vraiment il y a la joie à donner sa vie au Seigneur pour annoncer l'évangile de Dieu. On peut quitter sa famille, quitter ses parents, mais on retrouve Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, de temps en temps, on a eu... Alors, il y a des filles peut-être qui vous regardent, qui veulent être religieuses, qui veulent entrer dans votre congrégation. Oui. Où est-ce qu'elles vous rencontrent? Elles peuvent nous rencontrer, il y a les numéros de téléphone, mais sur la paroisse Saint-Ambroise, Mavie de Cocody Angré, à l'UCAO, à l'université, au secrétariat du président, à l'imprimerie, à l'annonciature. Au pays aussi, on a des contacts et nous allons laisser aussi nos contacts personnels. Merci bien. Merci beaucoup, ma sœur. En tout cas, je voudrais vous rappeler, chers téléspectateurs, que nous étions avec les sœurs de l'Institut, disons, l'Institut des sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Je rappelle qu'elles sont sur notre terre ivoirienne depuis 25 ans. Elles sont là depuis 1994. Elles ont œuvré ici à Abidjan. Elles étaient même à l'intérieur. Elles étaient à à Bangolo. Et elles étaient à Gagnoa. Elles sont à Abidjan. Et elles exercent dans l'école, dans l'infirmerie et même dans le secrétariat, dans la comptabilité et même aussi dans la construction des bâtiments. Et donc, ces sœurs sont des femmes accomplies, pleinement femmes, mais aussi pleinement actives dans la société. Alors, elles vous invitent à venir dans leur communauté, mais en même temps, elles vous disent que ça fait 25 ans qu'elles sont ici et elles voudraient bien fêter cela avec vous au nom de l'accueil que le pays a accordé à ces sœurs, au nom de l'évangélisation qui a été faite. Alors, chers téléspectateurs, avec cette rencontre-là prend fin cette rubrique que nous appelons à la découverte d'eux. Nous avons découvert les sœurs de l'Institut de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Du 14 au 20 janvier 2019 se tenait la conférence, la rencontre des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à Mans. Notre reporter Eve Boué y était. Voici quelques images. Communion, fruit de l'Esprit Saint. C'est autour de ce thème que se sont déroulés à Mans les travaux de la 111e Assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Après la cérémonie d'ouverture au Centre audiovisuel de Mans,
et la messe d'ouverture à la paroisse Sainte-Thérèse, les travaux se sont tenus à huis clos au centre Béthanie de Mans. Plusieurs sujets ont été abordés concernant la vie de l'Église catholique et la situation sociopolitique du pays. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont achevé leurs travaux par une messe solennelle d'action de grâce célébrée en la cathédrale Saint-Michel de Mans. À la fin de l'office, Monseigneur Ignace Bessu, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, fait le point de ces 6 jours d'intenses travaux. Pendant leurs travaux, les évêques ont travaillé sur la communion à travers la péréquation nationale. La péréquation nationale, c'est le fait de vouloir mettre tous les moyens ensemble pour que les prêtres, les évêques, les agents pastoraux, les catéchistes, partout où ils sont, puissent avoir les moyens pour annoncer l'évangile. Et par rapport à la situation, la communion et la réconciliation vont ensemble. Pour voir comment l'Église, en tant qu'Église communion, peut aider le pays, la Côte d'Ivoire, à vivre une réconciliation vraie. Une réconciliation qui s'appuie sur le dialogue entre les habitants de ce pays, mais le dialogue aussi entre les hommes politiques, pour qu'on se rapproche. En marge de ces assises, les évêques et archevêques ont posé des œuvres de miséricorde corporelle. Ainsi, la maison d'arrêt et de correction de Mans, le service de pédiatrie du centre hospitalier régional CHR de Mans et la pouponnière des Europleux ont reçu plusieurs dons en vivres et non-vivres. Pour information, la prochaine assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu du 11 au 15 mars 2019 à Yamoussoukro. C'est avec ce reportage de notre sœur Ève que prend fin notre émission avec vous et j'ai été très heureux de partager ce temps avec vous. À dimanche prochain.